J'ai reçu aujourd'hui un colis fantastique d'une personne qui me suit. Attends, Tchoun. Tchoun. Non. D'une personne qui me suit sur YouTube et sur mon blog, Anne-Marie. Donc Marie, je ne pense pas qu'elle soit sur Instagram, mais en tout cas elle m'a contactée par mail pour me dire qu'elle voulait m'envoyer un colis avec des restes de fil, non, des laines qu'elle n'utilisait pas et qu'elle avait en trop, et voilà, ça lui faisait plaisir de me les offrir, et que si je voulais parmi ces laines qu'elle m'envoyait vous en offrir, ça lui ferait également beaucoup de joie. Donc moi, quand on veut m'offrir un cadeau, je dis pas non parce que je trouve ça tellement gentil. Et puis en plus, je ne sais pas dire non si on a envie de m'offrir de la laine. Je suis faible. Donc j'ai dit oui. Je crois que ça lui a fait plaisir que j'accepte aussi, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Après, c'est déjà arrivé qu'on me dise ça, qu'on me contacte sur mon blog et que j'envoie des mails et que je demande à connaître la personne. Là, je lui ai demandé de m'en dire un peu plus sur elle, ce qu'elle a fait ensuite quand on a échangé. Et donc je sais un peu plus qui elle est, quelle est son histoire, tout ça. Donc c'est plutôt chouette. Donc je suis heureuse de découvrir qui est derrière cette vidéo et me regarde. Donc Anne-Marie, si tu me regardes, et je pense que oui, je te remercie énormément. Ce colis est juste incroyable. Je vais vous montrer la chose et je vais vous dire ce que je vais garder pour moi et ce que je vais vous offrir. Vous allez voir, c'est hallucinant. Donc ça commence avec ce que j'ai ici là. Donc elle m'a mis en plus tout ça dans des pochettes. C'est trop mignon quoi. Regarde-moi ça. Donc là-dedans, il y a du mohair que je trouve tellement beau. Il est vraiment très très beau ce mohair, le Ito Sensai. Moi je l'ai déjà tricoté sur un béret, je crois. Ouais, je l'avais tricoté pour ma belle-sœur pour un béret. Je sais qu'il est de très bonne qualité. C'est un mélange de soie et mohair. 240 mètres pour 20 grammes. Et il y a 3 petits. Elle en a entamé un, mais il y en a 3 comme ça. Et avec, il y a, je pense que c'est de la lace, mais je ne sais pas de quelle marque, elle ne m'a pas dit, mais elle est extrêmement douce. Elle est extrêmement douce, je dirais que c'est de l'alpaga. Je pense que c'est de l'alpaga. En plus, tout sent très bon, parce qu'elle a parfumé tout ça. C'est trop beau. Ce petit lot, je pense, je sais pas encore. Je vais le mettre de côté. J'avais envie de me le garder en me disant que j'allais me faire un bonnet avec parce que j'aime beaucoup les couleurs. Mais je suis pas certaine que ce soit une couleur qui m'aille. Je vais voir. Alors oui, d'accord. Ensuite, elle m'a envoyé un grand sac comme ça avec du coton dedans. Et ça, c'est sympa. C'est du coton muscat et du coton un peu plus épais, pingouin. Estérel 5. Voilà. Donc ça, c'est super sympa. Le muscat, je vais l'offrir. Le violet qui est épais, je vais le garder pour le mettre dans mon second tapis en worsted parce que l'épaisseur est bonne. Donc le muscat, là, il y en a assez pour faire un petit top. Donc je vais le mettre dans un des cadeaux. Ensuite, elle m'a offert aussi... Là, il y a du mohair qui est blanc. Je pense que c'est de la Drops. Non. Ah non. Ouais, c'est textile de la marque. Donc, il est blanc, celui-là. Il est très chouette aussi. C'est un joli lot. Là-dedans, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas eu le temps de regarder, en fait. On l'a reçu tout à l'heure. Mais ça a l'air trop mignon. Il faut que je l'arrive à le remettre après si je l'offre. Oh, des aiguilles. Ah ouais, des aiguilles en Bois Knit Pro. Ah, puis en plus, c'est du 3. C'est du 3 et ça, c'est du 3,5. Mais ça, c'est trop cool. Je vais les garder pour moi parce que du 3, j'en manque tout le temps.
C'est trop chouette. Oh, présenté comme ça, c'était trop mignon, j'ai envie de l'en mettre. Bref, c'est trop mignon. Donc ça, son colis, il est mais, tellement incroyable, tellement plein de gentillesse en plus. Ça se sent qu'elle voulait me gâter. J'en reste sans voix en fait. Hein. Quand j'ai ouvert le colis, j'ai été estomaquée. Vous auriez vu ma tête. Donc il y en a 3 comme ça. Je pourrais presque les tendre celle-là. Donc je remets dedans. Pardon pour le zit-zit, j'ai pas mis mon en vibreur, je suis désolée. Des notifications qui font zit-zit. Alors je vais mettre celui-là. Donc celui-là. N'aie pas peur, mais si tu fais tout renverser, ça va mal se passer. Là-dedans, il y a de la Malabrigo. De la Malabrigo Finito, qui est de la pure super fine Merino Wool. 50 grammes, 185 mètres. Et donc, il n'y en a pas un, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Donc, ça fait 150 grammes. Dans ce coloris superbe. Qui sent trop bon. C'est trop joli. Ça, je pense que je vais l'offrir. Je pense que je vais l'offrir dans ce petit. C'est trop joli. Elle est juste incroyable. Ensuite, il y a plusieurs lots de Holzgarn. Holzgarn Coast. Donc ça, c'est un coloris super joli. C'est le coloris safran. Ça qui est un orangé. Ouais, un orangé qui tire vers le orange, rouille. Très très beau, il y en a 4. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Ah, on a mis d'autres. Ils sont où? Là. C'est ça. Et là, il y a aussi des lots de... Alors, c'est pas de la Costa, c'est la Super Soft. Super Soft de Holzgarn. Et il y a plusieurs coloris. Elle a dû faire un pull en jacquard, je pense, avec. Et il y en a 3 de cette couleur et 3 un peu plus foncés. C'est sympa aussi, hein. Franchement, c'est trop sympa. Voilà, donc on a de la Coast et on a de la Super Soft. Voilà. Je sais pas quoi dire. Là, il y a un lot pour faire quelque chose de rouge. Avec du mohair Kid Silk. Rouge. Hein. Et il y a aussi ça, je sais pas laquelle c'est celle-là. Donc là, il y a de la Rowan en lace rouge. Il y a de la Cascade Yarn Alpaga Lace. Oh là là, moi qui adore l'alpaga. C'est trop beau. Je vais peut-être me la garder celle-là. Ce rouge là, mais qu'est-ce que ça met la patate. De la Rowan, il faut que je... Voilà, et celle-là, ici, c'est de la Baby Wool. Putain, je connais pas cette marque. Happy Chic. Donc il y a plusieurs rouges. Là, il y a un lot comme ça. Un lot comme ça qui pourrait être ensemble. Ça peut être sympa aussi, ça. On va voir. Ouais, c'est trop beau. Donc ça, je sais pas, il faut que je réfléchisse à comment compartimenter ça. La cascadienne, celle-là, c'est sympa aussi. Hein. Donc faut que je check ça. Je regarde là parce que mon fils a son cours de guitare à 14h. Et il est 48. Donc presque. Et un dernier lot. Non, celui-là, je vous l'ai montré. Et un dernier lot qui est pour moi. Celui-là, il veut me l'offrir. C'est trop beau, vous allez voir. Attention à vous. Ok. C'est un très joli lot. C'est trop beau. Donc là, en plus, c'est une marque que je connais pas. C'est Nature's Luxury. Dans le coloris farouche. C'est un mélange de soie et de chameau. C'est extrêmement doux. C'est tout doux. Seide et camel. Non, ça doit pas être de la soie. Je pense que c'est mérino. Seide. Ça doit être mérino et camel. Chameau.
bébé chameau. Et ça, c'est aussi la même marque, Nature Luxury. Et alors, je ne vous ai pas dit si ça, c'est On Stage long métrage. Et c'est un mélange de mérino, soie et bébé chameau. Et la couleur, c'est la cage aux folles. Ah oui, non, la couleur, là, c'est Inky. C'est Angefaut. Je sais pas. Bref. Je pense que c'est Inky, la couleur de celui-ci. Et ça fait 400 mètres pour 100 grammes. Mais c'est trop beau. Et les deux ensemble, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Un futur châle. Hein, c'est beau. Alors ça sent extrêmement bon. Et là-dedans, elle m'a aussi mis un bouquet de fleurs du sud. Avec des petits bonbons là qui ont l'air tellement bons. Et ces couleurs, mais c'est trop joli. Donc la marque Nature's Luxury. C'est très très beau. Donc merci infiniment. C'est adorable. Le retour du chat qui a faim, je pense. Hein, qui a faim ce chat. Et voilà. Donc là, ce lot-là, il est pour moi. Mais je vais pas. Moi, j'ai plein de laine hein, déjà. C'est tellement gentil. Je vous ai pas dit. Il y a aussi une bougie. Il y a plein de petits trucs sympas aussi. Je pense que je vais vous offrir un lot. Je vais vous offrir peut-être ce lot. Je vais vous offrir peut-être le mohair, le coton et les écheveaux. Donc il va y avoir un super tirage. Je vais peut-être faire plusieurs tirages du coup. Je suis trop contente. C'est tellement gentil. Puis c'est énorme. Carton rempli de laine. Bon, allez, j'arrête sur le sujet. Je suis désolée si c'est un peu long. Il y a un chat qui... Ça sent bon, mon chat? Oui, tu mets la tête dedans comme ça, là. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Il y a des choses intéressantes. Voilà, donc je vous laisse. Je vais envoyer un mail à Anne-Marie pour la remercier. Et puis, je vais ranger tout ça. Et je vais vous partager ça sur Instagram. Il s'est endormi sur la laine. Oh, mon chat, trop mignon. Voilà. Ouais, je vous laisse là. Et cet après-midi, pour moi, c'est teinture. Les laines 30 déjà. Faut que je prépare là dès que j'ai des trucs à ranger. Et puis après, je m'y mets. Voilà. Allez, à plus tard. Hello du jeudi matin. Je suis en train de faire les petites photos pour la mise en ligne des nouveaux écheveaux sur la boutique ce soir. Et donc je me suis dit que j'allais vous montrer, parce que surtout j'ai une nouvelle base que j'ai testée en teinture et que j'adore, sur laquelle j'ai teint 2 coloris pour le moment, parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et j'aime beaucoup le rendu des couleurs, les nuances. Je vais filmer un petit peu à part, parce que là, comme ça, vous voyez pas grand-chose. Donc là, j'ai fait le coloris qui s'appelle Grenadine, et là, Mentalo. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Grenadine et Mentalo, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Et voilà, donc c'est une base qui est une base DK. Elle fait 233 mètres pour 100 grammes. Et c'est un mélange de laine et de lin. 70% laine et 30% lin. Il y a encore un petit peu de fibres de lin qui sont assez longues sur le fil. Mais la laine est douce. Elle est extrêmement douce. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour faire, par exemple, un gilet d'été ou un petit accessoire pour tenir chaud, mais quand même avec une matière qui respire, vous voyez. Donc là, du coup, je suis plutôt contente de cette base. Je pense que je vais la reteindre. J'ai également teint ma base single qui est extrêmement dodue et qui est non superwash, que j'aime beaucoup et que je vais d'ailleurs tricoter prochainement sur un design. Je l'ai teinte en deux coloris. Un qui est un test qui est assez intéressant, que j'ai nommé Melba. Au départ, je l'avais appelé Vanille Fraise, mais pas trop nette.
quand elles l'ont vu, elles ont dit ah ben moi je l'aurais appelé pêche Melba. Donc moi je l'ai appelée Melba parce que je trouve que c'est rigolo comme nom. Elle est très chouette, donc c'est une base un peu corail, beige corail, avec du framboise en petite teinte par-dessus. Donc ma base Merino Single, c'est de la fingering, mais elle est vraiment très dodue. D'ailleurs vous voyez sur les écheveaux, ils sont vraiment... Voilà, c'est une laine qui prend toute sa place, du fait justement qu'elle est non superwash, les écailles de la laine ne sont pas lissées, et donc elle garde un gonflant qui est très chouette. Mes étiquettes parfois ne tiennent pas et c'est très désagréable. Bon, bref. Ça c'est le coloris Jean qui va devenir, je pense, un basique de mes couleurs parce que je l'aime beaucoup. En fait, je l'ai teint sur cette base-là, mais je l'ai aussi teint pour moi, pour le tricoter sur ma base bambou soie, Merino bambou soie. Et sur cette base-là, donc cette base en fait single, elle est très intéressante et elle prend les colorants de façon très nuancée, certainement du fait qu'elle soit non superwash. Mais je ne suis pas encore extrêmement calée dans la question, sur la question pour vous assurer ça. Mais voilà. Donc Jean, il y a 2 écheveaux et Melba également. Donc par exemple pour faire un châle d'été, c'est plutôt sympa. Et sinon j'ai reteint ma base à chaussettes pour tenter un corail qui aussi à mon avis va devenir un basique parce que je l'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé mon mélange de couleurs pour faire ce orangé, rose orangé que j'aime beaucoup et qui est donc mon corail. Pour le moment il n'y a que 2 écheveaux, mais pour les basiques comme ça, je peux déjà vous dire que je pense que je vais le mettre sur commande parce que c'est des coloris que je peux reproduire. Et maintenant, je peux dire que je sais faire ça, reproduire les coloris, puisque hier, j'ai teint et j'ai reproduit des coloris et j'en suis très contente. Donc, et un petit essai également de ce coloris que j'aime énormément et qui aussi, à mon avis, pourra être reproductible, c'est le coloris Nuts. Donc, c'est une base beige avec des speckles multicolores dans les tons orangés, kaki, voilà, marron. C'est très délicat, des speckles très délicats. Je trouve que par exemple pour une paire de chaussettes c'est super, mais même pour un pull ou un gilet c'est bien. Donc je vais certainement le mettre aussi sur commande. Donc, je vais voir si la mise sur commande je la fais dès ce soir. Je sais pas si j'aurai le temps, mais c'est possible. Mais ça sera que sur certains coloris. Voilà, donc j'y réfléchis. Bon allez, je termine mes petites photos. Hello du vendredi après-midi. Petite pause café. Alors, j'en suis où de mon gilet? Déjà, je n'ai tricoté que mon gilet toute cette semaine. J'ai fait que ça. Vous m'avez vu terminer ma première manche. Il est mis n'importe comment. Et là, j'en suis à ma seconde manche. Et j'en suis à la moitié, je dirais. Voilà, donc l'idée, mono en cours cette semaine. Cette semaine, c'était focus, quoi. Focus, j'ai vraiment envie de le terminer pour pouvoir le mettre, tout simplement. Je m'éclate à le faire et surtout ce qui est cool c'est que je peux tricoter, je peux lire en le faisant. Donc voilà, ça m'amuse. Pourtant il y a des torsades et tout, donc c'est pas ennuyeux du tout. J'ai presque, vous savez, c'est comme un bon livre en fait. J'ai pas envie qu'il s'arrête. En même temps, j'ai envie qu'il s'arrête, mais j'ai pas envie qu'il s'arrête. C'est-à-dire que j'ai envie, je me projette déjà sur mon prochain. C'est-à-dire mon prochain, ça sera le gilet Regan. Enfin, quand je parle de mon prochain, la prochaine pièce tricot que je vais faire pour moi, qui est un patron qui n'est pas de moi, ça sera donc le gilet Regan d'Isabelle Kremer, que je vais tricoter dans une laine qui sera de moi, mais ça je vous en parle de toute façon dans mon prochain vlog. Voilà, donc je me projette déjà sur le suivant, mais celui-ci me met en joie. Et alors surtout il a un côté zen en fait. Le fait que je tricote, bon, là je suis en aiguille 3, je repasse en aiguille 3 en rond, mais sur tout le corps j'ai quand même tricoté en aiguille 2,5, donc on est quand même sur des petites aiguilles. Et mais moi j'adore en fait, je crois tricoter aussi avec des petites aiguilles, ça me dérange pas en fait.
Je tricote même mes chaussettes en 1,75. Ah oui, je vous ai dit que j'étais mono en cours cette semaine, c'est pas vrai. Parce que en fait, cette semaine, mon homme a travaillé beaucoup. Il a énormément de boulot. Ce qui fait que je me suis fait des soirées lecture tricot dans mon lit, toute seule. Mais comme ça, il pouvait travailler tranquillement. Et puis moi, de toute façon, j'avais tellement envie de lire mon livre que je pouvais pas ne pas le lire. Donc ça tombait pas forcément bien pour mon homme, mais moi, je me suis trouvé de quoi m'occuper, on va dire. Donc du coup j'ai tricoté ma chaussette, mais c'est quand même pas très intéressant à vous montrer, de toute façon elle est là-haut. Il faudrait que je la descende d'ailleurs parce que mes aiguilles Chiago se dévissent un peu, donc j'ai pas dû les serrer assez quand je les ai montées. Voilà. Autre chose, ouais, je dérape en fait d'un sujet à l'autre. Donc j'ai été presque mono en cours, hein. On va clore le sujet, on va dire que oui, pendant la journée j'étais presque mono en cours. Et que en soirée, des fois, j'ai fait quelques infidélités au B-cardigan. Mais c'est pas grave, il m'en veut pas. Il m'en veut pas parce qu'il avance bien. Voilà. Et sinon, oui, je voulais dire, je prends de plus en plus de plaisir à tricoter avec les aiguilles Chiago. Alors, pour les aiguilles en soi, ça va, mais c'est surtout le câble. Le câble, mais c'est tellement le bonheur ce câble. Parce que là, vous voyez, je suis en Magic Loop avec ce câble-là. Alors ça, c'est des Knit Pro. Vous savez, celles qui sont... Alors attendez, je finis ma maille. Elles sont les cubiques, voilà. Donc elles sont carrées, quoi. Elles sont cubiques. C'est la seule, la seule en 3 que j'ai comme ça. C'est pas un kit, hein. Elles sont fixes. Donc je les avais achetées en lot de survie, on va dire. Donc... c'est pas très agréable hein, de passer d'un câble comme ça à un câble Chiago. Donc, alors j'ai commencé à regarder les prix des kits Chiago au-dessus de celles que j'ai pour les chaussettes. Puisque moi j'ai un kit en fait chaussettes. Spécial chaussettes et qui va de 1,50 je dirais jusqu'à 2,75 je crois. Je vérifierai, je vous mettrai le lien. Je crois que je l'ai acheté chez Lilycom. Non, c'est pas Lilycom tout. Bref, je vous mettrai le lien vers celui que j'ai acheté. Mais il y a un autre kit Chiago qui fait la taille au-dessus des aiguilles. Moi, ce qui me chiffonne un peu là-dedans, c'est que les grandes tailles, en fait, ça m'embête d'acheter des aiguilles grande taille. Et il y a 2 trucs qui me chiffonnent. Mais j'ai pas dit que j'allais pas craquer. C'est que les grandes tailles, finalement, j'en ai pas forcément besoin. Moi, j'aurais besoin d'avoir de 3 jusqu'à 5, 5,5, 6, on va dire. Après, pas très très intéressant. Et je crois que dans le kit, il n'y a pas genre la taille 3,5. Il y a une taille dont tout le monde a besoin quasiment, la plupart du temps, elle n'est pas dans le kit. Ça, franchement, c'est abusé. Vous trouvez pas? Je trouve ça hyper abusé, quoi. Enfin, ça veut dire que tu dépenses déjà, je crois que c'est genre 200 €, voire plus. Tu dépenses 200 € et en plus, t'as pas l'aiguille dont tu as besoin tout le temps, quoi. Donc, il faudrait que je regarde si ça peut se vendre à l'unité, puisque c'est des aiguilles qui sont dévissables en fait et qu'on peut replacer sur d'autres câbles. Il faudrait que je vois en fait si c'est pas plus intéressant, puisque moi celle que je veux c'est 3, 3,5, 4. Ouais, 4,5, 5, c'est peut-être même moins utile. J'aurais besoin de 3, 3,5, 4, quoi. Je pense, vraiment. Bref, je me pose la question. Donc, si vous avez quelques éléments de réponse pour m'aider, je suis preneuse. Voilà, j'espère vous donner rendez-vous ce week-end avec mon gilet terminé. Avant blocage, je pense que ça serait pas mal. Et puis peut-être 1 ou 2 cousettes, parce que j'aimerais coudre ce week-end. Voilà, donc je vous dis à plus tard. On est samedi début d'après-midi. Finalement, il devait faire beau, mais il fait pas super beau. Et du coup, j'avais prévu en fait d'aller me balader avec les garçons, mais mon homme va sortir en vélo, je pense, avec mes plus grands. Mon fils, mon plus petit, lui, il a un anniversaire, ce qui fait que j'ai l'après-midi pour faire pas mal de trucs. Je vais... faut que j'emmène mon fils à l'anniversaire et que j'aille le récupérer, mais ça ne prend pas longtemps.
J'ai plein de choses à faire, j'ai des écheveaux à préparer, j'aimerais pouvoir coudre. J'aimerais pouvoir coudre pour mes enfants, caleçons et pantalons de pyjama. Et j'ai rien coupé, tout ça. Je sais même pas quel patron. Je vais regarder parce que je dois avoir ça en stock. Donc je vais découper, je pense, des tissus et commencer à coudre. J'ai un pantalon com à coudre aussi que j'aimerais bien faire. Et un gilet... comment ça s'appelle? Un gilet cannelle. Ça, c'est découpé déjà. Donc je me demande si je vais pas faire ça cet après-midi. J'ai aussi un montage, mais ça je verrai, je le ferai peut-être fin de journée, un montage vidéo à finir pour mon carnet de lecture. Et voilà, donc je vous emmènerai avec moi si je fais de la couture ou si je termine mon gilet. Oui. Ok, donc j'ai choisi le modèle que je vais faire. Donc ça, le boxer mat. Avec peut-être, je vais lui faire aussi pour mon fils de 10 ans, je vais peut-être lui faire aussi un petit débardeur qui irait avec si j'ai assez de tissu, je vais voir. Donc ça c'est pour les caleçons. Et pour le pyjama, en fait j'ai un patron que j'avais patronné à partir d'un modèle que j'ai en 8 ans, donc ça roule. Et oui, puis le boxer match, je vous ai pas dit, c'est issu dans la maison Victor qui date de mars-avril 2019, l'édition 2. Maintenant, je vais jouer à Tetris avec ces restes de jersey pour voir ce qui passe pour les boxers et pour les pantalons de pyjama. Et puis, voilà, on va voir. Hello du dimanche matin. J'ai oublié de venir vous montrer ce que j'ai fait hier. En fait, j'ai fait un pantalon de pyjama. J'ai commencé à coudre un pantalon de pyjama pour mon fils Lucien. Et voilà, donc il a fallu que je lui essaie, que je refasse l'élastique. Ça a été un petit peu long. J'ai commencé à coudre également un t-shirt, un débardeur là pour Joseph, mais je me suis arrêtée parce que j'avais plus de fil. Et puis je me suis rendu compte que dans tous les caleçons que j'avais coupés pour Joseph, j'avais oublié de couper une pièce en double sur tous les tissus. Donc faut que je les recoupe. J'avais commencé à coudre, puis je me suis dit ah non, j'ai oublié une pièce. Raté. Donc c'était un petit peu foireux la couture hier. C'est pas très grave. Et donc j'ai abandonné et voilà, c'était pas plus mal. Sinon j'ai aussi fait hier, puis je me suis rendu compte qu'il me manquait du matériel, donc j'ai fait une commande sur Mondial Tissu. En plus j'avais moins 10%, donc c'était bien. Je vous montrerai ça quand je recevrai. Et ce matin j'ai fini mon gilet B cardigan à sa deuxième manche. Trop contente. Il faut que je le bloque parce qu'il est court. Je vais l'essayer devant vous, je ne vais pas encore essayer. Donc pour le moment il est court. De toute façon il va être court. C'est un gilet d'été, donc il va être court. Il faut qu'il prenne une petite forme, vous voyez, comme ça. Il est censé pouvoir se fermer. Et voilà. Je suis trop contente parce que c'est vraiment une jolie pièce, quoi, avec tous ces détails. Mais là, je lui rends pas justice en faisant un essayage comme ça sans bloquer. Je pense qu'il a vraiment besoin d'être bloqué pour prendre toute sa place. Et mais les manches, c'est bien, hein. Un petit peu court, mais avec le blocage, ça va le faire, je pense. Vous avez vu, les torsades vont jusqu'au bout, ça c'est trop joli. C'est trop joli, les torsades qui vont jusqu'au bout des manches. Et voilà. Donc, je crois que je vais peut-être vous laisser là pour cette partie-là. De toute façon, je vais mettre au blocage. Je sais pas en termes de rush ce que j'ai. Il faut que je commence à faire le montage. Et de toute façon, là, je vais pas le faire maintenant parce qu'il faut que je fasse une tarte aux fraises. Et oui. Donc, ça va
tarte aux fraises, mais vous avez vu un peu tous ces jolis détails. C'est trop joli. J'adore, je ne vais pas montrer le dos, mais le dos il est en Hello, on est jeudi 13, il est 12h30. Aujourd'hui je suis crevée encore là, il faut que je me repose. Mais il y a une chose que je veux faire, c'est ranger mon atelier parce que c'est le Bronx. Je vais vous faire un petit état des lieux vite fait. Et ensuite je vais vous montrer un petit peu comment j'aurais arrangé les choses. Et j'essaierai de vous filmer un petit peu ça en détail. J'ai des idées précises de ce que je veux. Là il y en a partout, ça déborde. C'est juste plus possible. Je vous montre ça. Voilà. Donc, l'état des dégâts. Donc c'est une petite pièce, je vous l'ai déjà montré. Mais il y en a partout. Il y en a partout. C'est rempli. Là aussi, il y en a plein. Mais je n'ai pas envie de l'ouvrir maintenant. Le plus embêtant, c'est tout ce qui est par terre. Parce que du coup, j'ai peu de recul avec ma chaise. Donc concrètement, je voudrais qu'il n'y ait plus rien derrière moi. Ça, c'est vraiment le truc 1. Ça, c'est les choses à réparer. Et les choses à coudre en partie. Ça va aller ailleurs. Il faut que je fasse le tri dedans. Voilà. Là, j'aimerais que ce soit un peu plus joli. Ça va peut-être rester comme ça. Je ne sais pas encore. Là, c'est ma pile à lire. Là, mon magazine Victor, ça va rester comme ça. J'ai acheté ces deux choses pour mon bureau là et je trouve ça très joli. Donc, je vais pouvoir les mettre sur mon bureau. Donc, il va y avoir des changements sur mon bureau. Voilà. Bref, vous voyez, il y a un peu de changement à faire. Voilà. Bon, je vais prendre le temps qu'il faut pour ranger et essayer de faire le tri dans les choses. Et je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, on a un bureau un peu plus rangé. Là, il y a mon cours qui est en train de se terminer et les laines que je vais mettre en cake pour mon prochain projet. J'ai utilisé mes deux rangements. Je vous mettrai le lien en dessous. Je les ai achetés sur Amazon. Je suis très contente en fait parce que du coup je peux mettre mon bullet journal, ma liseuse, mon livre, mon prochain bullet journal, mes petites tenues, mes petites fiches importantes. Ça c'est mon carnet du boulot, mes feutres, mes stylos. Ici il y a plein de petits matériels pour le tricot, des marque-pages. Là, une réserve d'anomarqueurs, des bouchons d'oreilles parce que je ne dors pas sans. Et là, j'ai oublié de les ranger.
Là, il y a une petite bougie qu'on m'a offert dernièrement, mais qui sent tellement bon. Des petits cœurs en plus dessus. Elle sent extrêmement bon. Voilà, là, il y a celle de Maison Septembre. Un petit peu de poussière. Alors, sinon, donc la pile à lire est là. Là, j'ai cassé un bout de ma plante en fait. Elle est très fragile cette plante. Et en plus, elle n'est pas très en forme. Mais je l'aime bien. Du coup, bah, il y a un bout qui est cassé. Donc, on l'a mis dans de l'eau. Et j'espère qu'elle va repartir. Voilà. Là, il y a mes marque-pages avec mon carnet du confinement. Mon bol à laine avec les restes de laine qu'il faudra que je pèse sur mes 2 projets là qui sont en train de se terminer. On retrouve mes carnets. Ça, c'est les factures en cours qu'il faut que je traite en fin de mois. Là, ça n'a pas beaucoup changé. Ici, il y a un projet que je vais tricoter après. Donc là, la nouvelle, il faut que je fasse l'aspirateur, mais il n'y a plus rien ici. Voilà. Ça, j'ai pas réussi à le stocker, mais comme je vais faire de la couture ce week-end, normalement ça devrait être bon. Je vais commencer par vous montrer derrière. Donc là, j'ai toujours mes écheveaux qui sont solitaires dans ce grand sac que j'ai tricoté. Ici, mes projets en cours. Ici, les laines que j'ai mis en écheveau et qu'il faut que j'étiquette pour la boutique. Là, c'est le matériel pour le design. Là, c'est les protos. Là, il y a tous les sacs à projet. Là, il y a le châle de Steven West qu'il faut que je défasse, que je détricote et je n'ai toujours pas fait. Là, il y a encore des sacs à projet là-dedans. Voilà. Alors ici, il y a mes carnets. On me demande ce que je fais avec mes bullet journal, mais en fait, ils sont stockés ici. Voilà, avec des petites choses que j'aime. Encore une bougie. Il y a beaucoup de poussière, il faut que je fasse la poussière en fait. Là encore des carnets, des bullet journal. Là, il y a ma machine avec les cônes. Voilà, c'est là où j'ai pas réussi à stocker parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut que je couse. Et voilà, il faut juste que je m'y mette pour pouvoir enlever le stock. Bon, après, c'est du rangement de papier. Il y a tous mes patrons couture qui sont ici et tricot crochet qui sont ici. Là, j'ai pas mal de choses pour le design. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et puis là, il y a... Ah oui, non, je suis pas sûre de vous les montrer. Donc là, il y a toujours de la laine un peu en vrac. Hein. Là, c'est un peu le bordel. Des morceaux de jersey aussi. Ici, j'ai fait un peu le tri pour garder les jolis livres. Et là, il y a ma surjeteuse. Les tissus là, qui vont être cousus prochainement. Et là, les magazines, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Mais finalement, là, ça reste... j'ai du recul, vous voyez. Je peux filmer l'intégralité de mon bureau. Voilà. Et donc, sinon, ça, c'est ce qu'il faut que je mette en cake. Il faut que je choisisse aussi ma laine à chaussettes. Je voudrais une laine à chaussettes colorée et je voudrais faire un modèle zéro cerveau, là. En fait, peut-être l'autorayante de... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai en trait coloré. En trait coloré, j'ai ça, qui est vraiment trop beau, qui est coloris Wild Flowers de Lichen and Lace, laine à chaussettes. Ah ouais, je pourrais peut-être faire ça aussi. Alors, attendez. Donc, les options, je vais les sortir et je vous remontre. Voilà. J'ai de la Sustrana Green qu'on m'a offerte. J'en ai 2 en fait comme ça. Qui est certainement un peu de l'autorayante. Laine et acrylique. Ça peut être sympa pour faire des grandes chaussettes. Rose. Donc j'ai celle-ci effectivement qui est très chouette aussi.
Je sais pas trop. Sinon, j'ai celle-ci qui me reste aussi. Ça, c'est Anna. Et c'est un cadeau de Sandrine qui était dans le calendrier de l'Avent. Ça peut être sympa, hein. Sinon, j'ai aussi ce orange qui pète là. Mais il faudrait que je fasse un motif avec, je pense. Et alors, pour terminer, j'ai ça. Et je pense que ça peut être sympa. Ça m'a été offert par ma copine Gaëlle. Et donc, c'est une soque blanquette. Donc, on commence par un bout. Et on détricote petit à petit pour tricoter. Ça peut être sympa aussi, hein. Elle sera très colorée, quoi. Je ferai bien, hein, j'hésite. Il faut que je choisisse. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire des chaussettes zéro cerveau. Donc soit des autorayantes, ce qui peut être sympa, je pense. Celle-là, qui me tente bien. Mais celle-là me tente bien aussi, hein. Laquelle choisir? C'est pas facile. En fait, j'ai déjà fait de l'autorayant. Je pense qu'on va mettre de côté. J'ai déjà fait de l'autorayant. Je referai un peu plus tard. Ça, on va l'enlever parce que j'ai pas forcément envie de l'utiliser là. Mais ça serait pas mal en contrastant de ça. Je pense que ça peut être très sympa avec ça. Donc je l'enlève pas parce que ça peut être chouette avec ça. Ça, mais j'ai pas forcément de contrastant. Sinon ça et ça, c'est trop le kiff, quoi. Ça peut être sympa, hein. Rhubarbe. Je crois que je vais prendre ça. Ça me tente bien. J'hésite là, du coup. Ça peut être sympa, mais c'est peut-être la galère à tricoter si je veux faire du zéro cerveau. Ou alors il faudrait que je la détricote déjà, en fait, pour la mettre en boule, en balle. Ça peut être sympa aussi. Je sais pas combien il y a de grammes. Je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça avec ça en contrastant. Allez, c'est parti. Celle-là, elle attendra un petit peu plus tard. Peut-être que je ferai avec un petit motif. Je sais pas, je vais voir. Bon, les chevaux est tout défait, mais c'est pas grave. Je vous montre mes futures chaussettes, mais ça j'ai oublié de le ranger. C'est pas grave. Je vous montre mes futures chaussettes, mais en fait je vous ai pas montré. J'ai fini hier la grande bande de Fabel. Et donc maintenant il va falloir que je fasse les pointes et les côtes. Alors il y a un petit truc qui me chagrine, c'est que si je plie en deux, on a juste ça. Donc ça va faire des soquettes, quoi. Parce que c'est pour un petit garçon. Je pense que ces chaussettes elles vont faire ça, quoi. Donc en hauteur ça va juste faire ça. Bon, bref, je vais le faire. Je sais pas quand, je sais pas si je vais le faire là. Non, j'ai un peu la flemme. Mais je vais peut-être commencer les autres avant. Voilà, il faudrait que je finisse au moins les côtes pour pouvoir mettre en attente. Il faudrait que je fasse ça. Voilà. Donc au final, il faut que je mette en cake ça. Et ça va se faire petit à petit. Je vais le défaire petit à petit. Mais ça va être sympa. Et là, ça va être pour moi. Et je vais les commencer par la pointe. Je vais les commencer par la pointe, celle-là.
Et toujours avec mes aiguilles 1,75. Je pense qu'il faudrait quand même que je fasse les côtes. Je crois que je vais finir mes côtes. Ce serait bien. Ce serait bien. Voilà. Hello, un petit coucou du vendredi matin au petit déjeuner avant d'aller bosser. J'ai vraiment une sale tête parce que oui, j'ai un énorme bouton. On sent que je suis vraiment fatiguée là. Donc c'est repos, voilà, c'est comme ça. Je voulais juste vous dire qu'hier soir, donc je suis allée me coucher tôt. D'ailleurs j'ai bien dormi donc ça va, je me sens un peu mieux quand même. Même si physiquement j'ai l'air crevée, je me sens un peu mieux. J'ai commencé à tricoter les chaussettes avec le fil que je vous ai montré là, qui m'a été offert par Gaëlle et qui vient du Canada. Et c'est trop chouette, vous avez vu un peu le rendu. Donc là on a le contrastant de Célène. Et j'ai monté 12 mailles, 12 mailles et 12 mailles. J'ai fait des augmentations tous les deux rangs, des M1R, M1L. Et sur le dernier rang d'augmentation, j'en ai augmenté juste sur le dos de la chaussette et pas sur le devant. Parce qu'en fait, 58 mailles, ça me va vraiment bien. Ça épouse bien le pied, donc je fais comme ça. Je pense que c'est pas mal. Du coup, l'arrière du pied, ce sera un peu plus large et le devant un peu plus fin. Et ce sera bien. Voilà, donc pour le moment, je suis très contente du rendu. Alors, on voit pas, là, c'est la lumière artificielle, il est tôt. Mais c'est très sympa de voir arriver les couleurs de façon tout à fait originale, aléatoire. Enfin, c'est pas aléatoire parce qu'on suit quand même le dessin, donc on est là. Alors le petit truc, non, on n'est pas là, on est là. J'ai galéré. Donc quand je vous ai montré hier où j'étais descendue, où j'avais enlevé on peut pas, c'est pas le bon endroit. Donc il y avait un petit papier en fait qui disait que c'était là-haut. Mais j'ai galéré à enlever, à enlever le papier. À enlever le fil, à commencer. Attends, Pichoun, t'es en plein milieu là. Puis en plus, t'as les pattes mouillées, donc j'ai pas envie que t'abîmes ni mon livre, ni ma laine. Il pleut aujourd'hui, il fait un temps fou. Ah, mon chatou. Bah, tu veux des câlinous hein. Tu me fais tomber mon tricot. Ouais, tu veux des câlins. Bah, viens. Viens là. Viens là. Allez, c'est pas grave, viens me salir. Viens me salir, mon chatou. Oh, c'est parce que t'avais froid. Oh, je t'avais froid, ce chien. Donc oui, j'ai galéré à attraper le premier fil. J'ai mis un temps fou, je suis allée chercher une épingle pour essayer de le défaire, donc c'était pas évident. Mais je trouve ça très chouette, ça me donne presque envie de teindre des socks blanquettes, d'essayer de le faire, parce que c'est chouette en fait, hein, on peut vraiment s'amuser. Je pense que c'est sympa d'avoir des couleurs qui pètent, quoi, parce que du coup, voilà. En tout cas, pour le cal Crazy Socks, alors déjà sur le terme on est bien parce que là je pense qu'on est quand même dans le genre crazy, on est pas mal. Et je sais plus ce que c'est les couleurs de l'arc-en-ciel je crois. Pour mai-juin, je pense qu'on va être bien. Je suis bien dans le thème. Voilà. Donc ça va être mon tricot lecture. En ce moment comme je suis à fond dans la lecture, ça sera parfait. Et c'est pas désagréable à tricoter. Après, c'est sûr que c'est pas hyper régulier parce qu'on détricote quelque chose qui a déjà été tricoté, mais voilà. Et puis ce serait pas mal que ce week-end, je finalise ces chaussettes-là. Hein.
qu'elles sont dans mon sac, ça serait bien que je finalise. C'est moins fun, je trouve. Ce serait pas mal en col ou en bandeau. Non, c'est pas fun. C'est pas fun. Mais c'est sympa. Bon, alors par contre, la Drops Fabel, là, je suis très contente de repasser un mélange mérino-nylon parce que là, je trouve ça quand même assez rêche. Hein. Je les ai pas lavés, tout ça, mais c'est pas très, pas très fun. J'ai mon pitchoun qui veut des câlins, en fait. Donc, il se frotte contre les laines quand il veut des câlins. Voilà, ce orange de Célène est tellement fun, je l'adore, quoi. L'orange, ça met la patate. Hein. Moi, j'ai des pulls du commerce orange. Je pense qu'un jour, il faudrait que je m'en tricote un. Et j'ai le souvenir d'en avoir eu un quand j'étais ado. Mais trop beau, un peu à la mode petite knit, avec un col V. C'était une encolure en I-cord, des manches bouffantes et en côte un peu texturée. Très très beau, et j'ai qu'une envie, c'est de m'en refaire un en fait. Je pense que j'en créerai peut-être un. Je trouve ça trop chouette de refaire le pull qu'on aimait quand on était enfant. Je sais même pas où il est, ce pull, il doit être chez mes parents. Bref, ça se trouve il a été donné, vendu. Oh, c'est Chiatou, c'est Casino. Allez, je vous laisse là. Hello du vendredi 14 mai. J'espère que vous allez bien. Moi, je bosse aujourd'hui. Ça va un petit peu mieux, sauf que j'ai un énorme bouton et j'ai quand même une grosse fatigue. Mais voilà, donc je sais pas ce que j'ai, mais en fait j'ai un nerf qui est certainement coincé au mauvais endroit. Quelque chose en fait qui me gêne, notamment quand je suis assise. Et je suis sous médicaments, mais la douleur part pas vraiment, alors ça m'embête un peu. Mais c'est pas très grave. C'est pas le sujet. Tout ça pour dire que je suis un peu crevée encore, mais j'ai décidé de bosser quand même aujourd'hui. La bonne nouvelle du jour, vous vous en foutez en fait de mes problèmes de nerfs coincés. Je sais que je viens de recevoir à l'instant ma commande Mondial Tissu. La première chose que j'ai fait, c'est vérifier qu'il y avait tout, puisque la dernière fois, il en manquait. Donc là, il y a tout, c'est cool. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris de l'élastique en pagaille parce que j'ai des pyjamas et des caleçons à faire pour mes enfants. Et je vais en avoir besoin aussi pour mon pantalon com. Donc ça, les élastiques, ils sont rangés. Ensuite, j'ai trouvé un tissu drap en fait pour nous coudre une housse de couette. Il est tout gris et j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, donc je vais voir ce que je vais faire. Je me disais que peut-être j'allais broder quelque chose dessus. Mais un truc, vous voyez, un truc simple, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, c'est l'idée, c'est de se faire une housse de couette avec. J'ai 5 mètres et la largeur est assez grande, c'est 250 pour ma couette. Donc ça, c'est plutôt cool et je sais plus combien ça m'a coûté, mais c'était assez intéressant. Je sais plus, en fait il n'y a pas le prix là, mais je crois que ça m'a coûté à peu près 40 €. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien, je vais le laver. Ensuite, en tissu habit, j'ai un double gaz, je vais les ouvrir. Un double gaz bleu comme ça. Alors celui-là, je pense que je vais refaire en fait. Aujourd'hui, je porte mon top Panama de Maison Fauve. Et en fait, je pense que je vais le refaire. Je vais le refaire dans cette couleur. Ça va être sympa. Et je vais essayer d'être un peu meilleure sur les épaules. Puisque là, j'ai dû raboter un petit peu. Et je vais peut-être aussi faire une taille en dessous pour la largeur. Ici. Parce que c'est un petit peu large pour moi. Voilà, bref. Peut-être la faire un peu plus petite parce que j'ai dû faire la taille 40. Tout est tombé. C'est la cata. C'est pas grave, je le rangerai après.
Ensuite, j'ai pris un tissu jean extensible, pas très cher, 2 mètres, pour me faire une toile pour un jean noir. Je me suis dit que ce serait bien. En fait, j'ai pas trouvé de jean qui me plaisait et en extensible. Je voulais vraiment en extensible parce que au moins ça passera, quoi. Vous voyez. Donc ça, j'ai trouvé ça. Je vous mettrai peut-être les prix en dessous pour que vous ayez tout. Ensuite, j'ai trouvé une crétonne de coton pour mon fils Simon dans un tissu indien. Donc ça, c'est pour lui faire un pantalon indien. Depuis le temps qu'il me demande de lui faire ça. Elle a l'air pas mal. Il faut juste que je la lave parce que je la trouve assez épaisse. Oh non, elle est bien. Donc ça va être sympa à faire. Pour aller avec, en bas, en fait, je vais lui faire un pantalon. En fait, ce qu'il veut, c'est pour pouvoir... c'est comme un pantalon de pyjama, vous voyez, pour le week-end, le soir. Donc je vais lui mettre du bord-côte blanc. Et à la ceinture, certainement le brun comme ça. Voilà, donc j'hésite encore, je sais pas si je ferai la ceinture apparente ou non. Mais l'idée, c'est de partir d'un patron qui existe mais qui n'est pas dans sa taille et de le patronner en taille supérieure. Donc j'ai du bord-côte blanc, ça va vous en ficher. J'ai pris un jersey aussi rayé pour faire un pyjama pour mon fils aussi. Voilà, donc ça va être plutôt sympa. Je l'aime bien. Il y en a pas mal. Il était vraiment pas cher. Donc ça, c'est une valeur sûre. Et pour terminer, pour me faire un top. En fait, attendez, je vais vous montrer. La dernière fois, j'ai fait des achats sur Atelier Scamit et je sais plus si je vous les ai montrés. J'ai acheté Zéphyr et j'ai acheté Envol. Après, j'ai acheté une robe, la robe Elios et la combi Joli Môme. Donc ça, c'est 4 patrons que je veux me faire. Et il faut que je choisisse entre Zéphyr et Envol. Envol correspond vraiment à la forme de chemise que j'aime beaucoup. J'ai acheté un tissu en viscose. C'est de la viscose. Tissu crêpe. C'est pas de la viscose, c'est du crêpe. Donc ça, c'est Dune Smokey. Vous avez vu comme il est beau. En chemise, ça va être trop beau. J'aime beaucoup sa fluidité. Il est très joli. Vraiment super belle qualité. Voilà. J'aime beaucoup. Je pense que c'est une couleur qui m'ira. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à coudre, tout ça. Je vais déjà laver. Et ensuite, on coupera tout ça par la suite. Bon, je vous laisse là. Je pense que je vais bientôt clore ce vlog parce que je crois qu'il va être très long. Peut-être que je fasse le montage à un moment pour me rendre compte. Il faut quand même que je vous montre. Je porte donc mon top Panama, mais je porte aussi mon B-cardigan. Donc j'ai le top Panama qui blouse un peu en dessous, donc ça c'est pas très joli. Hop. Voilà mon B-cardigan de Yamagara que je trouve très beau. J'aime beaucoup. Ouais, voilà. Donc je l'ai tricoté en Sky Queen et promis, je vais bientôt faire un podcast dès que je serai un peu plus en forme pour vous montrer mes derniers projets terminés. Mais pour le moment, j'avoue que j'ai pas trop le courage. Les petites séquences comme ça va.
Donc je vous laisse là, peut-être que ça va clore ce vlog. Et si c'est le cas, je vous dis à très bientôt dans un nouveau carnet créatif, sinon en podcast. Et puis voilà, bonne cousette, bon tricot, bon crochet, bon loisir créatif. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Intermède musical par Lucien. Miaou. Tu nous chantes une chanson? Camoufler il rote une Voilà. Il faut que tu salues. Lulu, tu t'énerves. Tiens, tiens.